Oui, tu as raison, nous sommes bel et bien dans une airdrop season. On voit un beau par là, un autre par ici, encore un, et là, et là, et là. Et certains projets se démarquent bien plus que d'autres. C'est notamment le cas avec Celestia et son token TIA. Ce dernier a explosé depuis son lancement, qui a été réalisé avec un airdrop massif des utilisateurs et des stakers sur la blockchain Cosmos, et nous savons tous qu'il va nous rapporter des milliers de dollars si ce n'est pas déjà le cas. Et oui, il est en ce moment même un critère d'éligibilité majeur pour les nouveaux airdrops. D'ailleurs, de nombreux projets ont déjà comme plan de le prendre en tant que critère pour réaliser leurs différents airdrops dans le futur. Nous avons notamment les plus récents comme DIM de Dimension et Alt pour Altlayer. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer un petit peu l'écosystème Celestia et je vais te décrire en détail comment participer à ces airdrops qui s'annoncent plus qu'énormes, tout ça le plus rapidement et efficacement possible. Et bien sûr, on regardera quels sont les prochains airdrops qui vont tomber et qui vont prendre Celestia comme critère. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto. Et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de airdrop et notamment tous ceux qui gravitent autour de l'écosystème de Celestia. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater de vidéos sur YouTube. Tu peux bien sûr me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, X et TikTok. N'oublie pas que tout ce que je te raconte ici n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille creuser cet airdrop bien particulier, jingle! Alors, tout au long de cette vidéo, on va suivre un plan bien précis. Premièrement, je vais te parler un petit peu du projet et te raconter ce qu'est Celestia. Dans un deuxième temps, je te montrerai comment s'est passé l'airdrop de Celestia et quelques infos sur le passé concernant ce projet. On en profitera aussi pour regarder comment obtenir du TIA. Dans un troisième temps, on regardera comment aller staker du TIA de la manière la plus simple possible et donc se rendre éligible au airdrop. Et dans un quatrième temps, on ira voir quels sont les futurs airdrops qui auront pour critère la possession ou le staking de TIA. Alors, je vais essayer de te vulgariser ça de la façon la plus simple possible. Bien sûr, il va y avoir quelques mots de vocabulaire, mais tu peux toujours aller faire tes recherches pour en apprendre un petit peu plus. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que Celestia? En fait, Celestia est tout simplement un réseau modulaire qui va mettre à disposition de la data pour que n'importe qui puisse faire sa propre blockchain. C'est notamment ce que tu peux voir quand tu te rends sur leur site internet. Ne t'inquiète pas, tous les liens seront mis dans la description pour ne pas que tu cliques sur des arnaques ou des mauvais liens. Et donc, en première page, on voit bien que c'est une blockchain modulaire qui permet de mettre à disposition de la data. Ce type de blockchain est en fait appelé des Layer 0. C'est un peu comme le Cosmos Hub avec la blockchain Cosmos et le token Atom. On va simplement venir mettre à disposition des paquets pour que n'importe qui, mais surtout des développeurs, puissent venir développer leur propre blockchain à partir d'une base assez solide. Et donc cela donne lieu à de multiples projets et une facilité de création de blockchain. C'est pour ça notamment que sur l'écosystème Cosmos, il y a beaucoup de nouvelles blockchains qui se créent et qui offrent des airdrops aux personnes qui stake en sécurisant le réseau par ce processus. Un paragraphe aussi intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est qu'une blockchain modulaire. Eh bien, simplement, c'est un nouveau paradigme dans le design des blockchains, et plutôt que d'avoir une blockchain qui fait tout et n'importe quoi, eh bien, on va se spécialiser et s'optimiser dans une fonction donnée. Et c'est ensuite les autres blockchains qui vont se construire à partir de ces paquets qui vont apporter leur propre spécificité à cet écosystème. Et dans cet aspect de spécialisation de la blockchain modulaire, on va surtout retrouver des grosses avancées dans la scalabilité, la flexibilité, l'interopérabilité, etc., etc. Et tu vas me dire, mais pourquoi Celestia? Eh bien, le site t'y répond tout seul, parce qu'en fait, c'est très simple de développer sa propre blockchain. On aura aussi à disposition des fonctionnalités uniques, et en plus, on aura des coûts qui seront abaissés, qui permettra de supporter plus d'utilisateurs et de faire grossir les applications. Tu peux aussi avoir quelques renseignements sur la team en te rendant tout en bas. Team qui est d'ailleurs assez rassurante et impressionnante par le nombre de personnes qui la composent, mais on voit qu'énormément sont doxés, c'est-à-dire qu'on a leurs informations personnelles, on peut aller voir leur profil Twitter, LinkedIn, etc., etc., ce qui est assez rassurant et qui prouve que ce projet est assez énorme et construit de jour en jour. Mais assez parlé, nous ce qu'on veut, c'est récupérer un airdrop et on a bien compris à quoi servait Celestia. Donc on va maintenant regarder comment a été airdroppé Celestia à la base. Et oui, parce qu'en fait, Celestia a été lancé depuis un airdrop
pour les gens qui stakeaient leurs tokens sur la blockchain Cosmos. Et c'est ce qu'on peut voir notamment sur airdrop.one. Quand on descend, airdrop.one que je recommande pour tout ce qui est critères d'airdrop, on voit blockchain Celestia avec 2 tokens qu'il fallait staker. Et là, simplement les critères d'éligibilité, c'était d'avoir plus de 75 $ d'Atom et d'Osmo pour commencer à recevoir du TIA. Donc très simplement atteignable. De plus, si on avait de l'activité sur son wallet, cela renforçait l'allocation en Celestia. Ces tokens étaient airdroppés automatiquement dans le wallet et on pouvait en faire ce que l'on voulait. Notamment, on voit qu'au moment de l'airdrop, si on se rend sur CoinGecko pour aller voir Celestia, on voit que celui-ci a été lancé à 2 $. J'avais reçu pour ma part environ 300 tokens. Et on voit que depuis son lancement début novembre, eh bien le token ne fait que pump pour arriver aux environs des 20 $, soit un x10 pour un airdrop, ce qui est totalement hallucinant. Donc avec 300 tokens, conservés un petit peu sur la longueur, et qu'en plus on peut staker, et donc qui nous rapporte des revenus passifs, et qui nous rend éligibles au airdrop, ça commence à faire beaucoup d'avantages, eh bien on a eu une évaluation du prix qui continue de monter, et je pense que pour le prochain bull run, ce sera un très bon pari. De plus, au moment du lancement, peut-être quelques heures à une demi-journée après, Celestia a été disponible sur de nombreux exchanges centralisés. Donc on pouvait tout envoyer vers Binance ou vers KuCoin, vendre ou acheter en fonction. Ce qui en a fait que c'était très simple. Mais maintenant, tu vas me dire, comment est-ce que je peux avoir du Celestia? Eh bien c'est tout à fait simple. Il y a 2 moyens. Soit tu vas te rendre sur une plateforme centralisée, comme par exemple Binance, et tu vas acheter directement du TIA contre des USDT par exemple, et ensuite tu peux essayer de te l'envoyer sur un de tes portefeuilles décentralisés, notamment Keplr. Mais ce que moi j'aime faire pour ne pas me prendre la tête, c'est passer par Binance, acheter des atomes, envoyer ces atomes sur mon Keplr, me rendre ensuite sur Osmosis, aller dans la partie Assets, tu feras ici déposer des atomes, donc là tu vas déposer du Cosmos Hub vers Osmosis. Une fois que tes tokens atomes sont sur Osmosis, tu pourras utiliser la fonction swap, et là tu vas swapper tes atomes contre du TIA. Une fois que tu as fait cela, tes TIA seront dans la partie Assets, et là tu pourras faire withdraw pour les récupérer de ton portefeuille Osmosis jusqu'à ton portefeuille Celestia avec Keplr notamment. Donc tu vois, c'est vraiment très très simple. N'oublie pas d'avoir de l'Osmo sur Osmosis pour pouvoir payer tes frais de transaction. Mais du coup, maintenant qu'on a nos TIA, comment est-ce qu'on se rend éligible au prochain airdrop? Ça aussi, c'est très simple. Il suffit d'aller les staker sur Keplr. C'est la meilleure des façons. Tu peux aussi en garder dans ton portefeuille, c'est ce qu'on appelle du hold. Tu vas donc te rendre sur le Keplr dashboard à partir de ton plugin sur ton Explorer. Tu vas chercher dans les chains et tu auras la blockchain Celestia. Tu pourras voir qu'il y a un staking d'APR à 15,82%. Et le prix du token juste au-dessus, 18,2 actuellement. Donc annuellement, tu auras 15,82% qui te sera rendu en TIA. Tes TIA seront affichés dans Available Balance. Il suffira alors de cliquer sur Stake et d'aller choisir des validateurs. Là, c'est très simple. Il ne faut pas choisir des validateurs qui sont centralisés, comme Binance, Coinbase, etc. Pas non plus des validateurs avec 100% de commission ou 0% de commission. Donc on va plutôt chercher des choses entre 5 et 10%. Et de préférence, des validateurs qui sont en dehors du top 20. Et si en plus tu peux répartir sur plusieurs validateurs, c'est encore mieux. Personnellement, je prends le validateur Cosmos Station. Donc tu vas choisir un validateur. Par exemple ici, moi j'ai pris Cosmos Station. Je clique sur Stake. Là, tu rentres ton nombre de TIA, tu cliques sur Stake, et ensuite, tu valides tout ça dans Keplr. Concrètement, pour l'airdrop de dimension, il fallait minimum un TIA. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faudrait en avoir une bonne dizaine, au moins, pour commencer à être tranquille et être éligible à plusieurs des prochains airdrops. Il faut toujours savoir que c'est les projets qui vont avoir le mot final sur le nombre de TIA total à staker pour être éligible. Et si l'on va voir les airdrops du moment et les airdrops futurs, on peut se rendre notamment de retour sur airdrop.one, et là on voit qu'il y a dimension, on voit que c'était les stakers de TIA, Atom, ST Atom, Osmo, etc. On peut aussi notamment regarder les airdrops qui ont été annoncés avec Celestia en tant que critère. Ça commence à faire un paquet depuis que TIA a été airdrop. On voit notamment qu'il y a Altlayer, Hyper Network, Milkway, Altlayer qui a d'ailleurs confirmé l'airdrop avec différentes catégories, et on voit notamment qu'il y avait les Celestia Stakers, comme on dit depuis le départ. Et si on va notamment sur Altlayer, on peut avoir un petit peu de détails avec le TIA Stakers et la date du snapshot qui est très importante pour savoir si on était dans la photographie du réseau, et on voit les prochains qui arrivent avec Hyper ou Milky Way, mais on comprend bien par exemple que pour Milky Way c'est plus de la spéculation pour le moment avec des snapshots et la taille qui est encore à définir. On peut aussi notamment se rendre sur airdrop.one et le Twitter, les prochains airdrops qui concernent TIA. On voit par exemple qu'il y a Dimension, Movement ou Saga, et encore les airdrops qui concernent TIA mais où on attend une annonce officielle avec Hyper, Manta, Milky Way,
tous ceux qu'on a vus un petit peu avant. En tout cas, tu l'as bien compris, on a une belle liste de airdrops qui arrivent pour le Celestia, donc je conseille de ne pas trop passer à côté pour ne pas s'en mordre les doigts plus tard. Et voilà, j'espère maintenant que tu sais parfaitement comment te rendre éligible au prochain airdrop qui concerne l'écosystème Celestia grâce à mon aide et que tu vas ramasser un max. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur un airdrop particulier. Les membres du club Côté Crypto disposent de tous les outils et des astuces pour aller plus vite et réaliser de meilleurs gains dans l'écosystème crypto. Donc si jamais tu veux rejoindre la communauté, alors il suffit de remplir le questionnaire dans la description et de m'envoyer un message. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes depuis le départ sur mes vidéos et on se dit à très vite.